Europe 1, la France bouge. La pépite. C'est vous, Dylan Meyer, vous avez 24 ans. Tout à fait. Vous avez fait des études de psychologie. Votre start-up est née il y a 1 an et demi à Nancy. Et vous avez travaillé dans des grandes associations où vous avez été référent harcèlement. Oui, tout à fait. Donc vous avez vu plein de cas, Oui. hors contexte professionnel. Oui, tout à fait. C'est-à-dire Eh bien, dans mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu avoir, alors d'un côté la chance, parce que du coup ça nourrit vraiment ce projet que j'ai pu monter par la suite, mais aussi toute mon inquiétude et mon interrogation face à ces phénomènes en fait qui se développent au fur et à mesure et qui, malheureusement, font que certains salariés, certains managers même, sont confrontés à des violences, qu'elles soient morales, psychologiques, sexuelles des fois, et qui les perturbent quelquefois dans leur vie entière. Mais quand vous étiez référent harcèlement dans l'association, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit tiens, je vais professionnaliser tout ça et l'adapter en milieu pro? Pourquoi? Il y a eu des signaux Les limites en fait. Mais c'est quoi? En fait, Dites-nous. c'est les limites que les organisations mettent elles-mêmes en interne avec la gestion. Eh bien, par exemple, certaines situations où on dit non, là on n'ira pas plus loin. Et en fait, mais donnez-nous un exemple qu'on comprenne. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire que par exemple, quand il y a des situations qui sont très claires où les responsabilités sont établies et où même quelquefois où le salarié ou le manager vient dire qu'il est effectivement responsable et il s'en est rendu compte à un moment, l'organisation vient dire non, on ne fera rien. Donc on va pas le sortir. Oui, mais parce que, par exemple, dans l'éducation nationale, on manque de professeurs. Donc, enlever un professeur, c'est aussi, de l'autre côté, enlever une partie d'éducation des jeunes et des enfants. En entreprise, il y a des ressources aussi qui sont nécessaires. Et puis, des fois, c'est aussi tout simplement l'importance qu'a la personne en entreprise et de la faire partir médiatiquement. C'est un risque que prend malheureusement l'entreprise encore aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est le pas de vague de façon entreprise, Philippe. Oui, médiatiquement et financièrement parlant, parce que parfois il y a des cadres supérieurs qui peuvent être intervenants dans les entreprises et si on fait partir, il peut y avoir une influence pour peu que la société soit cotée en bourse. Le départ d'un dirigeant peut poser un problème à la globalité du groupe. Donc effectivement, à un moment donné, il y a une limite qui s'établit. Qui fixe la limite, c'est tout le débat. Donc là aussi, on met un couvercle sur le problème et on ne le résout pas. C'est pour ça que vous avez créé Cap Zéro Harcèlement en 2024, je le disais, mais vous allez pitcher. Puis ensuite, on va rentrer dans le détail. Vous êtes prêts ? Avec plaisir. Allez, c'est à vous. Cap Zéro Harcèlement, c'est la première entreprise en France dédiée à la prévention et la gestion du harcèlement en milieu professionnel. On accompagne d'une part tout type d'organisation à mieux prévenir, à mieux gérer le harcèlement en étant pour elle un tiers de confiance impartial dans la gestion, dans la résolution des situations. De l'autre côté, on accompagne aussi des salariés, des managers qui ont été victimes par le passé de harcèlement et qui ont besoin d'aide pour se reconstruire, mais également de salariés et de managers qui sont victimes à l'instant où ils nous contactent de harcèlement. Et là, c'est vraiment faire valoir leurs droits et quelque part être l'arbitre dans ce match qui est de toute façon extrêmement compliqué à vivre pour eux. Mais Cap Zéro Harcèlement, c'est aussi et peut-être même avant tout un projet transformateur de la société avec la création d'une labellisation unique en Europe qui vise à mieux prévenir, à mieux gérer le harcèlement et surtout à inverser la tendance dont on parlait tout à l'heure qui est le pas de vague en on sait qu'il y a du harcèlement, on le reconnaît et on agit. Merci pour votre pitch et bravo. Dylan Meyer, fondateur de Cap Zéro Harcèlement. Finalement, c'est pour arrêter d'avoir une gestion impartiale et éliminer les conflits d'intérêts pour arriver à la solution. En partie, oui. C'est ça, en partie. Mais vous proposez quoi alors? C'est quoi votre solution concrète? Alors, en fait, on a 4 types de solutions. On a les solutions préventives, qui sont les audits, c'est-à-dire pour faire un point sur l'organisation, où est-ce qu'elle en est, ce qu'il faut mettre en place pour arriver à on va dire une conformité éthique et légale par rapport à l'organisation. Ensuite, il y a malheureusement la partie aussi enquête, quand il y a besoin, quand il y a une situation qui est identifiée, on va faire en sorte de pouvoir identifier les responsabilités, savoir ce qui s'est réellement passé. À la suite de ça, que ce soit l'audit ou l'enquête, on est en capacité de mettre en place tous les outils qui auront été identifiés comme manquants. Et donc là, l'impartialité rentre en compte puisque c'est Cap Zéro Harcèlement qui, pour le compte des clients, vient mettre en place les outils, les questionnaires
faire et les diagnostics. Et puis, il y a la formation aussi, qui est un levier extrêmement important. L'entreprise est certifiée et labellisée Calliope, ce qui permet une prise en charge des formations par les OPCO, quand OPCO il y a. Et en fait, tout ça, ça vient vraiment renforcer ce côté préventif qui m'importe énormément. Mais par exemple, moi j'ai besoin de comprendre, vous les mettez en situation, vous faites des audits, donc j'imagine que c'est anonyme. Qu'est-ce que vous mettez en place qui fait qu'il va y avoir du résultat? Et donc, j'imagine que votre mesure, c'est de voir qu'il y a moins de harcèlement, moins de plaintes au sein d'une organisation que vous avez accompagnée. Oui, tout à fait. En fait, le résultat, c'est le lien de confiance qui va le diriger. C'est-à-dire que quand l'organisation sait qu'il y a un tiers impartial qui est là et qui fait en sorte d'accompagner l'organisation à développer des outils, ça rassure. Et ça délie parfois les langues qui sont, pour le coup, quelquefois, depuis de très nombreuses années, liées. Philippe Sauze, vous êtes le coach de ce soir sur Europe 1. L'adjectif on n'a pas fait le mot du jour là tout à l'heure dans le sommaire. Pour Cap Zéro Harcèlement, c'est intransigeant. Pourquoi intransigeant? Parce que Cap Zéro, l'adéquation parfaite avec l'objectif zéro. Donc zéro harcèlement, donc ça c'est déjà ça. La rigueur de l'audit comme gage de sécurité, pour moi c'est vital, c'est le point de départ de l'aventure, et une transformation, un moteur de transformation culturelle profond. J'y crois énormément à titre personnel. Je pense qu'il faut vraiment, une fois que l'audit est fait, travailler sur ce sujet-là. Donc voilà pourquoi intransigeant. Intransigeant. Et au niveau on laisse rien passer. Voilà, on laisse rien passer. Et puis c'est ce qu'il faut faire. Comment ça se passe? Vous allez au sein de l'entreprise, on vient vers vous pour que ce soit un univers peut-être plus neutre et moins empreint de la culture d'entreprise. Comment vous vous organisez quand vous avez un client? Alors, moi, je suis une vraie éponge. C'est-à-dire que je vais dans l'entreprise, je vais dans l'organisation, je regarde, j'analyse beaucoup, j'écoute énormément. Et en fait, vous leur posez quoi? Excusez-moi de vous interrompre. Vous posez quoi comme question? Vous n'allez pas directement leur dire, est-ce que vous êtes harcelé? Comment vous faites? Alors, quand je suis en audit, les questions, on va dire, dirigées vers les dirigeants, c'est est-ce que vous mettez des choses en place? Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en tant que dirigeant? Des plans de prévention et de gestion du harcèlement. C'est des documents, mais des vraies bibles qui sont extrêmement importantes, puisque ça va être les guides lorsque les salariés ou les managers vont être victimes de harcèlement. Qu'est-ce qu'on fait? Vers qui on se tourne? Oui, mais en prévention, comment on fait quand on est manager? Pour les managers qui nous écoutent, comment faire en sorte d'éviter d'être un harceleur? Non, mais c'est vrai, parfois on peut être un harceleur sans s'en apercevoir dans le cadre professionnel, parce qu'on veut un dossier qui soit remis tel jour, et donc il y a une répétition. On le sait, le harcèlement est une répétition qui fait que l'autre en face n'en peut plus. Donc comment éviter, quand on est dirigeant, parfois on est submergé par le stress, par les résultats à rendre à son encore N+1, d'éviter d'être un harceleur? Alors déjà, c'est résoudre les problématiques à chaque étage. Et donc effectivement, on commence par les dirigeants des fois en leur disant les résultats que vous donnez, que vous demandez, ça peut mener à du harcèlement dans l'équipe parce qu'ils sont beaucoup trop importants par rapport à ce que l'équipe peut mener. Et de l'autre côté, ce qui aide aussi les managers notamment, c'est la formation. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui est formée, c'est une personne qui sait ce qu'elle peut faire et les risques qu'elle prend en menant ce qu'elle fait comme politique des fois. Et donc la formation, c'est un levier qui est essentiel. On le voit aujourd'hui, une équipe qui est formée, c'est déjà 50% en moins de risques qu'il y ait du harcèlement. Et quels sont les signaux, quand on est à la tête d'une équipe dans une entreprise, les signaux où l'on voit que l'un de nos salariés souffre de harcèlement et on n'est pas forcément au courant parce qu'encore une fois c'est difficile d'en parler, encore plus dans un cadre professionnel. Y a-t-il des signaux à détecter, Dylan Meyer? Alors les signaux ils vont changer énormément en fonction des personnes et des situations, mais ça va être un isolement soudain d'une personne, ou ça va être au contraire l'agressivité qui va se faire ressentir aussi, et puis quelquefois les sujets qui deviennent tabous alors qu'il n'y a pas forcément de raison à ça, mais on va tout d'un coup se rendre compte qu'il y a une omerta dans l'équipe qui règne, et c'est quelquefois des signaux faibles, comme on les appelle, qui sont évocateurs. Mais ça va être des sujets tabous sur le contenu du travail, sur quoi? Sur ça, ou sur quelquefois, vous savez, moi j'ai vu des équipes qui étaient très soudées, et tout d'un coup, en fait, il y a une situation qui provoque justement cette fissure, cette scission dans l'équipe, et qui va créer des clans, en fait. Et c'est là où s'installe quelquefois la partie la plus dure du harcèlement, c'est la partie qui est généralement bien impitoyable. Philippe Sauze. Elle a des forces, cette start-up, vous avez dit, elle est intransigeante. Oui. Vous avez beaucoup de clients aujourd'hui? Alors, beaucoup, c'est un grand mot, j'en ai quelques-uns. C'est bien. Mais c'est un très bon début et c'est prometteur. Alors, en tous les cas, donc moi, au niveau des forces, bien sûr, j'ai trouvé un positionnement de référent et indépendant. Donc, vous êtes une courroie de transmission.
qui est intéressante, parce que vous agissez comme un tiers de confiance. Donc on vous fait confiance parce qu'on ne vous connaît pas. Donc on va vous faire confiance. Oui, c'est la neutralité bienveillante qu'on retrouve chez les Donc ça, c'est intéressant parce que ça libère la parole. La maîtrise experte du cadre légal, vous en avez parlé tout à l'heure, et réglementaire, qui est un point fort également de votre start-up. La méthodologie structurée et éprouvée sur votre capacité de mener les audits, les diagnostics, les enquêtes internes, la formation et le plan d'action. Donc tout est bien chaîné et donc tout est bien lié. Donc ça, c'est intéressant. Le process est clair. Une approche pédagogique et responsabilisante aussi. On vous entend parler déjà, donc on sent déjà le travail qui est effectué. Et également l'impact durable sur le climat social et la marque employeur. Parce que il faudrait sensibiliser les employeurs, et on en profite d'être à l'antenne, pour que les employeurs... Beaucoup. Voilà, exactement. Pour leur dire que c'est vraiment un sujet très important. Très important. Ce que vous voulez dire, c'est que pour les futurs recrutements, ça fait presque partie d'un argument parce qu'on sait aujourd'hui, il y a plus de... C'est fondamental. Ouais. C'est fondamental. D'en parler. De la même manière qu'ils nous demandent on demande les RTT. Absolument, absolument, ça fait partie. Voilà. Ouais. Et ça ne peut pas être porté que par le service RH. J'insiste vraiment là-dessus, parce que très souvent, moi, j'ai beaucoup collaboré avec les services RH dans mon passé. Je trouve que c'est un relais important, mais ils ont besoin d'aide, ces services-là aussi. Bien sûr. Donc c'est vital et nécessaire. Donc, Dylan, si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Elle a à peine 1 an et demi, l'entreprise, vous avez quelques clients. Combien c'est l'audit pour L'audit, on démarre en moyenne autour de 1500, 2000 euros hors taxe. Et puis, en fait, plus il y a de salariés, plus il va monter, parce que plus il y a de travail, forcément. Et d'ailleurs, j'ai mis un point d'honneur à ce que la prévention soit moins chère que alors pas la répression, mais en tout cas la résolution de problème. Voilà, parce que j'avais vraiment à cœur de mettre la prévention au cœur de mon projet. Donc parmi vos besoins, c'est faire connaître l'entreprise. Philippe Sauze a évidemment travaillé la question, Philippe. Oui. Comment faire connaître cette entreprise? On va en parler dans un instant. On revient à la start-up, à l'une des start-up de ce soir. L'autre, c'est Cap Zéro Harcèlement avec vous, Dylan Meyer. Donc votre préoccupation avec votre entreprise, c'est de lutter contre toute forme de harcèlement dans le milieu professionnel, parce que là aussi, ça devient de plus en plus important. On met des mots, comme on le disait avec Philippe tout à l'heure, on met des mots sur ce qui se passe au sein des équipes, dans les relations managériales. Et je le disais, 1 salarié sur 5, environ 20%, déclare avoir été victime de harcèlement moral ou sexuel au travail à un moment de sa carrière. Donc vous avez fondé l'entreprise il y a 1 an et demi. Là, vous avez besoin de clients. Et oui. Et c'est le moment des conseils de Philippe Sauze. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Donc Philippe, comment on fait connaître Cap Zéro Harcèlement, qui est quand même l'unique entreprise, parce qu'il y a plein de cabinets de conseil qui ont une partie, on va faire une entité harcèlement. Non, là, elle est dédiée à 100% à la prévention et à la gestion du harcèlement en milieu professionnel. Donc il faut effectivement, comme objectif principal, s'imposer comme la référence experte. C'est pas le plus simple, mais bon, à ce moment-là, ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre la parole publiquement là où la légitimité se construit. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, dans les tribunes d'experts, dans la presse, RH et économique aussi, donc il faut apparaître, il faut émerger. Ce soir, vous faites une excellente émission, donc allons-y, poussons plus loin. Poussez aussi également sur des interventions lors d'événements. Publication LinkedIn, évidemment, puisque là, LinkedIn va être un outil majeur dans votre promotion pour faire connaître votre entreprise. Et puis une production également, et ça, je le dis souvent, si vous êtes l'expert de la situation, essayez de publier un baromètre qui va devenir quelque chose de récurrent et qui va devenir quelque chose de médiatique. C'est une bonne idée. Et ça va être une très bonne... C'est un indicateur, le baromètre. Voilà. Donc un baromètre ou un livre blanc, puis des témoignages sur le harcèlement travail. Voilà. Ça, c'est important. J'allais y venir. Créer une preuve d'impact concrète. Créer une preuve d'impact concrète. Vous pouvez pas nous parler de formation, de bloc 1, bloc 2. Il faut qu'on ait du concret. Voilà, c'est ça. Montrer que Cap Zéro Harcèlement agit et protège réellement, avec des cas anonymes, bien sûr, anonymisés et retour d'expérience, mais montrez ça. Avec des outils. Vous avez des outils, vous faites des audits, montrez un peu comment vous procédez, etc. Donc là, on peut utiliser, bien sûr, des sites comme YouTube, par exemple, ou sur une chaîne YouTube, et montrer un petit peu comment vous procédez. Mais encore une fois, révélez-vous à vous-même aussi dans ce côté-là et soyez l'expert de la situation.
Très bien. Vous avez 24 ans ? Oui. Vous êtes tout seul là pour l'instant ? Oui, je suis tout seul, mais je suis accompagné par un accélérateur de start-up qui m'aide énormément. C'est qui ? C'est le Village by CA. Ah bah, en fait, c'est évidemment. Village by CA, attendez. Donc forcément que ça aide Formidable. énormément. On les et connaît depuis très que bien. je suis chez eux. Bon, c'est vous allez vite une accélérer autoroute. alors. Oui. C'est une autoroute, vous avez raison.